La PMA n'attend plus, en effet. Il y a un an, je vous parlais d'un texte sans cesse reporté. Il arrive maintenant à l'agenda parlementaire. Mais dans ce laps de temps, on a voulu envoyer une carte postale au gouvernement et au président de la République à travers ce clip. Donc Guélib est à l'initiative et vous l'avez vu, on l'a fait en partenariat avec des gens qui ne pensent pas forcément comme nous, qui ne votent pas forcément comme nous. On a souhaité faire quelque chose de transversal et surtout de républicain. C'est pour ça que vous retrouvez par exemple nos homologues socialistes ou des gens comme Audrey Pulvar qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions politiques que nous, surtout. Donc la PMA arrive enfin à l'agenda parlementaire. Nous avons avec le planning familial, l'association des parents gays et lesbiens que vous voyez dans le clip, qui est la plus vieille association homoparentale, qui a plus de 35 ans d'expérience, avec les mamans solo, avec le collectif BUMP et le collectif Origine, créer un collectif en perspective de ce texte qui s'appelle le collectif PMA pour montrer à nos parlementaires aussi la capacité à faire front commun avec aussi des institutions de poids telles que le planning familial. Et si on peut se réjouir que la PMA arrive enfin sans condition ni restriction, et là je vais attirer l'attention de nos parlementaires, nous aurons besoin de vous sur la filiation. Car ce qui est prévu dans le texte sur la filiation est une discrimination, il faut appeler ce qui est. On ne peut pas prévoir une filiation dédiée, des conditions de filiation dédiées uniquement pour les couples de femmes. Et de prévoir aussi à travers la déclaration anticipée de volonté qu'on nous imposerait, on ne peut pas stigmatiser ainsi à la fois les couples de femmes, mais également nos enfants, puisque derrière, ce qui est prévu, c'est qu'ils soient inscrits à l'état civil des enfants, sur leur acte d'état civil, leur monde de conception. Et c'est quelque chose qui ne serait prévu que pour les enfants issus d'une PMA de couples lesbiens. Voilà. Donc c'est bien sûr une discrimination, c'est même une forme de non-sens. Et voilà. Et en conclusion, je voulais vous rappeler que la meilleure des luttes contre les discriminations, c'est l'égalité des droits, puisque nos devoirs, nous les assumons déjà et depuis longtemps. Merci.